La vérité, mais démocratie n'est pas la guerre. Si tu es gagné, tu vas le bonjour. Si tu es condamné, bonjour. Si tu es volé, tu vas le bonjour. Bonjour. Hey, je suis au pays BT. Pourquoi l'a dit, démocratie n'est pas la guerre. En se disant la vérité, mais la démocratie n'est pas la guerre. Bonjour. Hey. Si tu es allé, tu vas nous bonjour. Bonjour. Tu vas bêter, bonjour. Yeah. Mongo keleye, mongo keleye, mongo keleye. Ambaye mongo keleye, mongo keleye, mongo keleye. Ambaye mongo keleye, mongo keleye, mongo keleye. Eh, les Ivoiriens s'aiment, mais on va se retrouver. Mon œil. On dit c'est un nouveau challenge. Là, il va en baouler là. Bien. Mes chers amis, bonsoir, bonjour. Bonjour pour certains, bonjour et bonsoir. Rapidement, on va s'entretenir sur l'actualité politique et électorale. Avant de commencer, je vais vous donner les adresses au niveau de Paris. Les élections présidentielles, c'est demain. Les Ivoiriens iront aux urnes pour élire le nouveau président ou la nouvelle présidente de la République de Côte d'Ivoire. C'est demain 25 octobre de 8h à 18h. Pour Paris, je dis bien pour Paris, il y a 2 sites à Paris. 2 sites en Île-de-France, on va dire. Île-de-France, il y a 2 sites. Il y a le site de Bagnolet, donc le gymnase Jean Reynaud de Bagnolet, au 56 avenue de la République 93 006 Bagnolet. Ce qui concerne Bagnolet, le site de Bagnolet. Pour aller au site de Bagnolet, c'est le métro ligne 3, terminus Galénie. Ce site concerne les lettres qui commencent par A et qui se terminent par M. A et M. Donc, bureau de 1 à 60. Je reprends. Demain, le 25 octobre 2025, les Ivoiriens de la diaspora et en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens
en général de la Côte d'Ivoire et à l'extérieur de la Côte d'Ivoire vont élire le nouveau président ou la nouvelle présidente de la République de Côte d'Ivoire. C'est demain 25. Concernant l'île de France, c'est au gymnase Jean Reynaud de Bagnolet, 56 avenue de la République, 93 600 Bagnolet, métro, ligne 3, terminus Gallieni. Donc vous êtes à quelque part du gymnase de Gallieni. Vous prenez, pour les personnes qui sont concernées par ce site, c'est de A, la lettre A, l'alphabet A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Voilà, donc de A à M, c'est du côté de Bagnolet. Pour les lettres qui commencent par N, comme Na ou nous, comme moi, jusqu'à Z, comme Zézé, c'est au 8 rue de Pointe, 93 170, Noisy-le-Sec. Le numéro de bureau de vote, c'est de 61 à 83. Le métro ligne 5, les noms de famille ou les prénoms. Les noms de famille, les prénoms, il y en a tellement. Les noms de famille, hein, j'insiste vraiment. Les noms de famille, Il dit, tu étais passé où? J'étais là, je suis là en plus. Les noms de famille. Donc je dis N comme Naounou. Naounou, c'est mon nom de famille, c'est pas mon prénom. Mon premier prénom, c'est Gouza, donc c'est G. Donc je prends le nom de famille N, Naounou, comme Namori, comme... on n'est pas très nombreux, les Naounou, les N. Hein. Comme si vous avez des N, des Naounou, des données, écrivez votre nom, les Naounou si vous êtes là, les N si vous êtes là, pour que je puisse... les N, donc N comme Naounou, Namori, voilà, j'ai que ces deux qui me viennent en tête. Bon, donc c'est 8 rue des Pointes, 93 170, Noisy-le-Sec. Métro ligne 5. Ensuite, prendre le bus 145, descendre à l'arrêt Paul Coq. La dernière fois, je vous ai montré Noisy-le-Sec. C'est là où ceux qui étaient du côté toujours N à Noisy-le-Sec, ils sont allés retirer les cartes d'électeurs. Donc, je pense que c'est dans la même salle, parce que c'est la même adresse. Et vous descendez, le bus 145, vous descendez à Paul Coq. Et je pense que ce bus 145, vous pouvez le prendre à Église de Pantin ou à Port de Pantin. Mais vous avez Google Maps aujourd'hui, vous pouvez vous renseigner rapidement, facilement. C'est l'adresse, c'est le 8 rue de Pointe. Je reprends pour une dernière fois. Demain, 25 octobre 2025, les Ivoiriens vont élire le nouveau président Nafoussia. Très bien, Nafoussia. Ça aussi N. Merci. Les Ivoiriens de la Côte d'Ivoire comme de la diaspora vont choisir dans les urnes, vont choisir démocratiquement un nouveau président de la République ou une nouvelle présidente de la République. Vont élire un président ou une présidente de la République. Il y a 5 candidats. Je dis il y a 5 candidats. Il y a le président sortant, candidat à sa propre élection, le président Alassane Ouattara. Il y a la présidente de MGC, Madame Dr Simone Yves Bago. Il y a Jean-Louis Billon qui est accompagné, soutenu par le mouvement Code. Il y a la présidente de GPP, Madame Henriette Lagou, qui est candidate à ces élections. Il y a le candidat Awa Domelo qui est candidat à cette élection. Donc, on a 5 candidats. Les Ivoiriens sont appelés à les choisir. Choisir, c'est agir. Choisir, c'est pouvoir. Choisir, c'est agir. Choisir, c'est pouvoir. Dans les urnes. C'est demain, samedi, pour l'Île-de-France. Allez-y. Pour ceux qui veulent toutes ces informations en fonction de leur bureau de vote, vous allez sur le site de la CEI, vous faites cei.ci et vous avez toutes les informations pour vous orienter au mieux afin de voter tranquillement, calmement. Et donc, Île-de-France, gymnase Jean Reynaud, 56 avenue de la République, 93 006 Bagnolet, métro ligne 3, terminus Gallieni, bureau de vote de A à M, de 1 à 60, A à M.
A comme Amadou, M comme Mori, ou M comme Maou, ou voilà. Il y a vraiment, ce sont les lettres alphabétiques, mais par des noms, et non des prénoms, par des noms. Concernant la rue de Pointe 93 170 Noisy-le-Sec, le site pour ceux qui commencent par N comme moi, Naounou, et Nafoussi, et Z comme Zézé, c'est à Noisy-le-Sec. Prenez le métro ligne 5, métro ligne 5 direction Bobigny ou Raymond Queneau. Bobigny, vous descendez à Raymond Queneau. Donc vous descendez, ligne 5, vous descendez à Raymond Queneau. Vous prenez le bus 145 et l'arrêt s'appelle Paul Coq. Quand vous revenez de Raymond Queneau, vous descendez, vous retournez légèrement dans la direction d'où vient le bus et c'est tout de suite vous traversez la rue, elle est là et vous êtes tout de suite à la salle. N'oubliez pas, c'est demain. Pour ce faire, pour voter demain, que ça soit pas pour tout le monde, ça c'est une information pour tout le monde, issu de la diaspora toujours, pour voter, pardonnez, excusez-moi, je vais aller rapidement sur ici, je vais aller, parce que j'ai donné l'information aussi à mes amis du côté de TikTok. Voilà. Attendez, mes amis du côté de TikTok, parce que je les ai complètement oubliés. Oh là là, ça c'est pas pas gentil, gentil, gentil. Donc du côté de TikTok, je vais leur donner l'élection aussi, l'information en même temps, même si je dois les lâcher plus tard. Donc voilà, donc je reprends l'information aussi pour pouvoir permettre du côté des TikTok d'avoir l'information. C'est demain 25 octobre 2025, les Ivoiriens vont choisir, vont élire un président ou une présidente. Concernant la diaspora, en France, la diaspora, Île-de-France, 2 sites, il y a 2 sites en Île-de-France, gymnase Jean Reynaud, 56 avenue de la République 93 1006 Bagnolet, bureau de vote 1 à 60, les lettres par nom, donc c'est des A à M, c'est à Bagnolet, sur le site de Bagnolet, de A à M, Bagnolet, métro, ligne 3, terminus Galénie. Pour les personnes qui ont le nom qui commence de A à M, je dis non, pas prénom, non. Pour les personnes qui ont le nom qui commence de N à 0, des Z du moins, bon, 0, pardon, autant pour moi, à Marseille, le même lieu où on a retiré les cartes d'électeurs. Alors, Marseille, je n'ai pas l'adresse, mais vraiment, je vais prendre les adresses et je vais les remettre après le live. Je vais les mettre sur ma page Facebook. Je mettrai même sur TikTok aussi pour que vous ayez vraiment les adresses exactes concernant Marseille, Toulouse, Lyon, Bordeaux, ainsi de suite. Vraiment, je vous donne toutes les informations, mais je vais les mettre sur la page Facebook. Donc, pour les personnes qui ont les noms qui commencent de N, comme Naounou, Namori, Nafoussatou, à Z comme Zézé, c'est à Noisy-le-Sec, 8 rue des Pointes, 93 170 Noisy-le-Sec. Métro, ligne 5, prendre le bus, ensuite le bus 145, descendre à la station, à l'arrêt de bus Paul Coq. L'arrêt de bus Paul Coq. Si vous pouvez marcher, c'est 10 minutes à pied, pas trop, même moins de 10 minutes à pied, vous y êtes. Pour ceux qui peuvent marcher, ça leur fait un peu de sport. C'est de 8h à 18h non-stop. Allez-y, choisir librement, démocratiquement, participer au choix du futur ou de la future président ou président de la République. Voilà l'information que je voulais vous donner. Maintenant, on a fini avec l'information, les adresses pour demain. Mes chers compatriotes, je voulais m'entretenir avec vous exactement sur l'actualité politique et aussi la sortie, l'interview de l'ex-président de la République, le président Laurent Gbagbo.
Mon intervention sera sur 3 points. Sur 3 points. Sur 3 points, mon intervention. Excusez-moi rapidement, chers amis. Excusez-moi. Désolé. Donc, il fallait... désolé. J'ai appelé rapidement pour dire à mon fils qu'il peut prendre, le petit qui peut prendre ses clés pour rentrer parce que je suis en live. Donc, je voulais rapidement m'exprimer et l'analyse se fera sur trois temps. Le premier temps de la compassion, le deuxième temps de la réflexion, le troisième temps des propositions et de la conclusion. J'ai écouté hier, bout par bout, vraiment, on m'a envoyé bout par bout l'interview de l'ex-président Laurent Gbagbo avec le journaliste Focard. Alors, dès qu'on écoute, quand on voit l'homme arriver avec une cravate un peu rouge, bon, c'est son côté stalinien, hein, c'est son côté stalinien où on peut dire trotskiste. Voilà, je préfère dire son côté trotskiste, il est de gauche, hein, non, c'est son côté trotskiste. C'est ce qui fait Jean-Luc Mélenchon, hein, quand il veut capter l'émotion des militants de la gauche, il fait. Donc quand on le voit arriver, on voit un homme un peu affaibli. On a le sentiment qu'il sort, il est convalescent, en tout cas il sort des convalescences par la peau, la teinte de la peau. Tu sens c'est comme s'il sortait de maladie. Mais je sais pas. Mais il y a aussi l'âge. Donc tout de suite, on est pris d'émotion. D'accord? On est pris d'émotion. On se dit, il y a l'âge. Ce sont nos aînés qui font partie de la vie politique ivoirienne. On peut les apprécier, les critiquer, mais ça c'est normal, ça fait partie, c'est de l'ordre des choses. Quand on fait de la politique, on doit accepter les critiques. Hein. Donc on les critique, moi-même je les critique, c'est normal. Mais n'empêche qu'on reste humain. Humainement, quand on le voit arriver, on est touché on est ému, on a de la compassion, on se dit, ouais, mais quand même, il a pris des lâches, ouais, mais quand même, ils sont usés, il faut reconnaître, il est fatigué. C'est un homme qui est épuisé, qui est fatigué. Et donc, mais qui reste un homme politique, il reste une bête politique. Hein. Donc, il est fatigué, mais il reste une bête politique. Donc, il y a ce temps il y a ce temps de l'émotion, de compassion. Donc, j'ai vu beaucoup de personnes m'écrire, oui, tu as vu la vidéo. Je dis, oh, on va se calmer. Et puis, on va analyser les choses à froid. Parce que l'émotion, c'est l'émotion. Mais quand on parle de la vie politique, quand on parle de la nation, quand on parle des institutions, quand on parle de la vie de nos concitoyens, on doit analyser à froid. L'émotion, la compassion est personnelle. Mais là, ce que je vais dire, je vais parler de la vie politique en elle-même. Donc, quand on voit Laurent, l'ex-président assis, les traits tirés, le visage, la peau pelée, tu sens que c'est un homme qui est fatigué. Il est, bon, avec l'âge, ils ont quand même un très bel âge, hein, donc il est fatigué. Bien. Et puis ensuite, on va rentrer, ça je laisse ce temps de compassion. De compassion, parce qu'on est peiné, on se dit, bon, il a mené des longs combats dans sa vie, qu'on le veuille ou non, il fait partie, une des figures emblématiques du multipartisme en Côte d'Ivoire et en Afrique. Et puis, il se dit, bon, quel est son dernier combat, réellement? Est-ce que c'est d'être ce citoyen libre de voter, d'être citoyen, de retrouver ses droits civiques et politiques, ou c'est ce politicien qui veut reconquérir encore le pouvoir? Vous voyez, donc on se pose ces questions-là. Parce qu'on a le temps de compassion, de peine, je ne dirais pas de tristesse, parce qu'il n'est pas triste, il n'est pas malheureux. C'est pas un sans-dents non plus, hein, donc il n'est pas malheureux. Mais on se pose la question maintenant. Est-ce que c'est ce temps c'est l'homme, c'est quel est le combat? S'il vous plaît, donc restez vraiment dans le sujet, parce que moi, voilà, je n'ai pas le temps, je vais virer les gens qui ont le cerveau de moineau, là, je vais vite les virer de cette page, parce qu'on ne va pas se distraire, il faut écouter, il faut participer, il faut être objectif, voilà. Laurent Gbagbo, il a 80 ans, balai passé, il n'a pas 25 ans ni 47 ans.
Donc c'est un vieux monsieur, comme tous les petits vieux. Donc c'est pas un jeune, quand tu le regardes, il est fatigué, il est usé, les traits sont tirés. C'est un homme qui est âgé, 80 ans, c'est un bel âge. Hein. Moi, je souhaite que chacun d'entre nous ici, on puisse atteindre leur âge. C'est un très bel âge. Voilà. Et ça, il ne faut pas le nier. Lui-même, il faut arrêter un peu avec votre utopie qui n'est inutile, qui ne vous apporte nulle part, à part que le désordre. Donc, restez calme et puis écoutez. Merci. Et donc, quand on regarde, on se dit, est-ce que c'est quoi son combat? Est-ce que c'est le combat? Est-ce que c'est un dernier combat de quoi? D'être ce citoyen libre, de retrouver sa citoyenneté. Parce que pour l'heure, Laurent Gbagbo a perdu ses droits civiques et politiques. Donc, les droits civiques et politiques, le citoyen, c'est celui qui est libre d'aller voter. Et donc, il a perdu ses droits. Est-ce que son combat, c'est de retrouver ses droits civiques et politiques, ses droits civiques déjà? Et puis après, on se pose la question, dit, mais où c'est un combat politique de reconquérir le pouvoir? Très sincèrement, quand on voit l'âge, quand on voit l'homme, quand on voit le parcours, c'est pas à 81 ans ou à 80 ans qu'on vient mener un combat pour reconquérir le pouvoir. À 80 ans, il n'y a plus de combat à mener pour reconquérir le pouvoir. Et ça, à 80 ans, on ne peut plus reconquérir le pouvoir. On n'a plus 24 ans, on n'a plus 47 ans où on est rempli de vie, on n'a même plus 55 ans où on a envie encore de donner, d'aller au combat pour pouvoir reconquérir le pouvoir. 80 ans, ce n'est plus l'âge pour reconquérir le pouvoir. Pour ceux qui me suivent, il y a 2 jours, avant, mais ouais, pour reconquérir le pouvoir. On est usé à 80 ans. On ne va plus au combat. À 80 ans, on écrit ses mémoires. À 80 ans, on commence à... On a préparé presque une relève. Et c'est cette relève qu'on met en avant. On se dit, c'est à vous, je donne le flambeau pour le porter. C'est ça. C'est ça. Pour ceux qui se rappellent, il y a 2 jours avant la sortie, l'interview du président, hein, Laurent Gbagbo, j'avais fait une vidéo, un TikTok live, qui a duré 1h25, que j'ai essayé de découper en petits, on dit morceau par morceau, pour republier sur ma page Facebook. Dans cette vidéo, j'ai posé la question suivante. La question que je posais dans cette vidéo, et dont le bout que j'ai retranscrit sur ma page Facebook, j'ai posé la question de savoir qui est président du PPACI dans les statuts déclarés au ministère de l'Intérieur, à la préfecture. Qui est président du PPACI dans les statuts du PPACI, parce qu'une association a les statuts, dans les statuts du PPACI. Qui est président dans les statuts du PPACI qui sont au ministère de l'Intérieur et à la préfecture de Côte d'Ivoire? Cette question que j'ai posée, j'ai entendu beaucoup d'écrire, des gens m'ont écrit, des gens ont fait des commentaires, mais j'ai lu, j'ai ri. Et j'ai rajouté, j'ai renchéri, j'ai dit, le président Laurent Gbagbo a perdu ses droits civiques et politiques. Le président Laurent Gbagbo a perdu ses droits civiques et politiques.
Un homme, une personne qui a perdu ses droits civiques et politiques, qui n'est même pas électeur, c'est-à-dire qui ne peut pas voter, qui ne peut pas être candidat. Comment cette personne peut être présidente de parti politique? Expliquez-moi. Cette question, je l'ai posée. J'ai posé cette question pour amener certains, peut-être j'ai vu vite, pour amener certains à la réflexion et à comprendre. L'ex-président Laurent Gbagbo a perdu ses droits civiques et politiques. Comment il peut être président de parti politique? Et j'ai posé la question. Je suis allée, parce que parfois les Ivoiriens, vous voyez, on dit, ah, déclare n'est pas voyé, non. Mes parents bêtés vont se fâcher encore. Parce que depuis ce matin-là, ils m'ont appelé. Ça, c'est une petite commission. Gouza Naounou, tu vas changer ton nom Naounou là. Pourquoi? Tu parles en Wabé seulement, tu parles en Guéré, tu parles que de Guéré. N'oublie pas que tu t'appelles Naounou, tu es notre fille. Il faut que tu parles de bêtés aussi. Aïe, ya. Il dit, calmez-vous, vous avez quel problème? C'est moi qui dis parler en bêté, non? Calmez-vous. Donc, depuis là, matin, mon téléphone ne fait que... Mon téléphone ne fait que sonner. Ils sont déchaînés. Hey! Mais you are you? Calmez-vous. C'est moi qui dis parler en bêté, non? Il y a à prendre le cours d'alphabétisation. Bêté là. Il n'a qu'à parler ça comment? Molo. J'ai pas bêté. Ayo. Amouligo. C'est les petits choses qu'il connaît. C'est la part derrière là. Va-moi. Donc, mes parents bêtés. Il y a à prendre le cours d'alphabétisation. Et je vais chanter. Je vais parler en bêté. Waouh! On peut faire ça. Depuis le matin. À cause des petites vidéos qu'il a fait en ouais là. Ils sont sur moi. Il n'y a que les ouais sur le moi. On est fatigué. Tu parles qu'en ouais. Tu donnes des proverbes en ouais. Des citations en ouais. Il faut que tu parles en bêté. Il faut qu'on sache que tu t'appelles. Je m'appelle Diana Naounou. Ah! On peut faire ça. Naounou mais loose est sur moi comme ça. Non. Mon numéro est sur ma page Facebook. Le numéro hier. Naounou me dit à loose sur moi. Naounou Gwaza. C'est loué. Déjà même là. Laissez parler en bêté. J'ai appris en bêté. J'ai appris des cours d'alphabétisation. Bon. On ferme la parenthèse. Donc, pour dire que le président Laurent Gbagbo, et j'ai essayé d'emmener ma grande sœur Chanelka, je t'embrasse. Elle dit c'est lourd. Je t'embrasse, ma grande sœur, quand je finis, je vais t'appeler. Je t'embrasse. Donc, pour dire que c'est pour amener les gens à la réflexion, à comprendre, à se poser la même question. Se poser la même. Il y a quelqu'un qui dit que tu as fait le choix de l'argent politique. Simone Gbagbo a dit, il n'y a qu'à dire, moi aussi assise là. Si elle a ça, Ouattara me donne l'argent à même là. C'est moi qui est venu vous annoncer. Viens prendre. Il n'y a qu'à dire, dans la toi. Quand Gbagbo était au pouvoir, là, qui donnait l'argent à vos parents, là, vous n'avez pas pris. Vous n'avez pas pris. Quand vous frère était au pouvoir, qui donnait l'argent à vos parents, ils n'ont pas pris. Ils n'ont pas pris. Aïe, quand Bédier est venu au pouvoir, qui donnait l'argent à vos parents, ils n'ont pas pris. Ils ont laissé. Balakouro que vous êtes. Quand Gueye est arrivé au pouvoir, qui donnait l'argent à vos parents, ils n'ont pas pris. Jean-Nou n'a qu'à être gaou, quoi. N'est pas gaou, il n'y a qu'à dire, Benata.
Voilà, il n'y a qu'à dire ben à ta même yere. Il n'y a qu'à dire ben à ta. C'est pas un vieux aussi là. Son jeton, son pain. Sinon, ben à ta où? Il n'y a qu'à dire ben à ta. Aïe. Vous parlez de quoi? Quand Gbagbo arrivait, qu'il donnait l'argent à vos parents, que les filles qui ne savaient pas lire et écrire, on dit RAF 4 ou bien quoi au pays 4-4 là. Les gens ne prenaient pas. Ils ne prenaient pas. Ils prenaient non. Aïe. Ou bien c'est les autres là, ils n'ont qu'à être gaou. Moi, c'est pas gaou, hein. Premier gaou n'est pas gaou. Oh. Ah, naïnewa. C'est deuxième gaou qui est nyatao. Naïnewa. Naïnewa. Dieu merci pour moi. J'ai gagné au moins un peu. Hey, vous, ancien Josie. J'ai fait le balai ici pour vous donner. Il dit, il n'y a qu'à dire, bien même. Et puis, il est venu vous annoncer que Kadima. Mais il ne cache pas, hein. Mais il y a tout qu'à dire. Viens prendre boulet. Viens aussi, mais viens. Bon. Continuons le sujet parce que je vois que, bon, vous avez envie de rire. Les gens aiment trop les histoires de blagues. Là, je ne suis pas dans la blague. Restons dans le sérieux. Puis, il faut rester concentré. Mon frère. Donc, pour dire que, il y a 2 jours de cela, je posais la question. Je posais la question il y a 2 jours de cela. Merci pour les... merci pour les fleurs. Je posais la question. Qui est dans les statuts du PPAC? La question là, je l'ai posée ici. Et puis, j'ai vu les gens s'énerver. Oui, pourquoi tu poses la question? C'est le président. Laurent Gbagbo lui-même, il est sorti, non? Laurent Gbagbo, vous savez, on va venir sur la sortie. On a quitté le côté de l'émotion et de la compassion. Venons dans le vif du sujet. Si vous avez écouté la vidéo, l'interview de Laurent Gbagbo, c'est parce que certains d'entre vous, là, vous le suivez, mais vous ne le connaissez pas. Vous n'apprenez pas le comportement. Vous ne le connaissez pas. Hey, mon frère Timothée, il y a longtemps, hein? Apprenez-moi. Apprenez-moi. Là, il parle maintenant. Apprenez-moi. Avec l'accent du genre. Vous suivez les hommes sans comprendre. Laurent Gbagbo dit, on ne finit pas de faire la politique. Il n'a pas dit qu'il quitte la vie politique. Il n'a pas dit ça. Il dit, il quitte la présidence du PPAC. Il y a 2 jours, avant l'interview de Laurent Gbagbo, je me suis dit, il faut que je vous amène à la réflexion. Moi, je ne savais même pas que Gbagbo allait faire une interview. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Mais je posais juste la question. Qui est dans les statuts du PPAC là, au ministère de l'Intérieur et à la préfecture d'Abidjan? Qui est? Normalement, c'est ça le problème aussi de l'Afrique. Ce sont des choses qui doivent être accessibles aux citoyens. Pour savoir, pour qu'il y ait plus de transparence. Comment on peut cacher les statuts d'un parti politique? Pourquoi on cache? Il y a quoi dedans? Moi, c'est la question que je pose. Dans le statut du PPAC, il y a nom de qui dedans? John Lebé, statut du camp. John Lebé dedans. Et puis on cache non là. Et puis on cache les statuts. C'est la question que moi je posais. Moi, je vous emmène à comprendre parfois les dessous des jeux de cartes. Tu n'as rien compris. Je dis, je ne savais pas qu'il allait faire une interview. Balakoro là. Vous êtes là, vous traînez sur les réseaux, vous n'écoutez jamais. Et qui est à nom de qui dedans? Mais comment des statuts d'un parti politique, on les cache? Pourquoi? Il y a qui? Il y a nom de qui dedans? Donc la question que vous devez vous poser aujourd'hui, parce que Laurent dit,
Moi, il appelle Laurent. Je trouve que c'est mignon, Laurent. Laurent. Laurent dit, il quitte la présidence du PPAC. Il y a 2 jours, j'ai posé la question. Et il y a longtemps, je pose toujours la question. Je ramène à la réflexion pour dire, qui est dans les statuts du PPAC? Est-ce que c'est Laurent? Point d'interrogation ou point d'exclamation. Mais une personne qui a perdu ses droits civiques et politiques, peut-tu être président dans des statuts de partis politiques? Question. Doumbia Rima, merci. Il dit, tu dois lancer Kori, ma soeur. Les gens ne veulent pas réfléchir. Ils font du suivisme. Moi, je vis en Europe. La culture politique ici, c'est le débat. C'est la discussion, c'est le dialogue, c'est la contradiction. C'est ce qui nourrit la démocratie. La démocratie se nourrit de débats et de contradictions. C'est autour, quand on parle de parlement. Merci. Oh, m'a mis quelque chose sur la tête. Merci. On parle de parlement. Parlement. Donc, si aujourd'hui Laurent vient pour dire, je vais quitter la présidence du PPAC, posez-vous la question, qu'est-ce que Laurent veut annoncer? Vous ne connaissez pas l'homme là. Vous ne connaissez pas le monsieur là, en fait. Vous le suivez, mais vous ne le connaissez pas. Quand il vient dire, à 2 jours des élections présidentielles, décisives de la vie de la nation, à 2 jours, 48 heures de l'élection présidentielle, quand on parle de la vie du peuple, de la nation, Laurent vient et puis il dit, je vais quitter la présidence du PPAC. Mais la politique, là, on ne finit pas de la faire. Et puis vous, merci, merci. Il joue avec votre maïs. Il a dit mon œil. Est-ce que vous le connaissez? Il a traité de jouer avec votre état d'esprit. Oh, il dit mon œil. Il joue avec vous. Vous ne connaissez pas Laurent. Laurent aime le jeu politique. Vous ne connaissez pas Laurent. Vous ne le connaissez pas. Il va annoncer quelque chose d'autre. Il va venir vous dire, je quitte la tête de la présidence, mais il donne à quelqu'un. Quelqu'un sera candidat aux législatives. C'est ça. La vraie personne qui est dans les statuts là. Vous allez voir ici. Vous allez venir dire, ah, vous avez raison. Hey. Mais il pense. En tout cas, il ne lance pas courir. Mais moi, j'étudie l'homme. J'aime étudier le comportement des gens. Il dit, parce que j'ai vu mes parents péter là, m'ont appelé matin. Ils ont parlé jusqu'à il a dit, hey, vous ne connaissez pas Morola. Morola, vous ne le connaissez pas même. Il sait qu'il n'est pas dans les statuts. Il sait qui est dans les statuts. Mais comme il voit maintenant qu'il n'y a pas de choix, il faut que les gens commencent à... les gens commencent à dire, il faut qu'ils sortent vite pour annoncer. Là. Mais les gens là, c'est des zinzins. S'ils découvrent eux-mêmes, c'est pas bon. Donc, ils commencent à jouer avec votre état d'esprit. Ça sortit là, c'est ça. Laurent. En tout cas, c'est une bête politique. Ça, il faut le reconnaître. C'est une bête politique. Il connaît le mélangement. C'est une bête politique. Donc là, naturellement, là, vous êtes en train de faire... Mais
Laurent Gbagbo ne peut pas quitter la vie politique. C'est sa vie. Il ne peut pas quitter la politique. C'est sa vie même qu'elle a. Il ne peut pas. Il ne peut pas quitter la politique. Aïe. Regardez Mélenchon ici. Est-ce que Mélenchon peut quitter la politique? Aïe. Prenez le parcours de tous les... Il peut quitter. Il ne peut pas quitter la politique. C'est toute sa vie qu'elle a. C'est que c'est une passion pour lui. Il ne peut pas quitter. Mais... Zepé. Le gars là, il joue avec votre esprit. Il joue avec votre esprit. Ah, je salue Grand Bassam. Salut à vous. Du côté des Grands Bassam. Vous jouez Laurent. Donc, il sait. Sinon, cette sortie, vous pensez, cette sortie, cette petite sortie, elle est petite. C'est une petite sortie. C'est une petite sortie. C'est une sortie triste. C'est pour ça que je commençais par la compassion. C'est une triste sortie. Parce que on est des humains. Après tout. Humainement, on est sensible. Humainement, on est sensible. Mais oui. Parce que quand on veut quitter la vie politique réellement, quand on vient des prisons internationales, quand on rentre au pays, la première des choses qu'on fait, on rassemble sa famille politique. On rassemble sa famille politique. On se met au-dessus de tout. Et puis on rassemble sa famille politique. Et puis on dit, venez, on va pleurer ensemble. On fait ensemble d'abord notre deuil. Et quand vous finissez, voilà. On doit aller à la conquête du pouvoir. Moi, je suis fatigué. Mais on doit préparer une relève. On va transmettre le flambeau. On dit, c'est un grand homme politique. Hein. Mais Laurent n'a pas fait ça. Il est rentré, il a brisé sa propre famille politique. Il a émietté sa famille politique. Il a émietté sa famille politique comme thon à miettes, à l'huile de tournesol. Il a émietté sa propre famille politique. DPC, tout est émietté. Mougou, 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 mougou. Mais comment tu peux être fort si toi-même tu as émietté ta famille politique? Nous, pour l'instant, nous, on ne fait pas politique. On regarde, nous sommes des observateurs. On apporte une critique objective. Parfois, ça peut blesser certains, ça peut choquer. Peut-être le ton qu'on prend. Mais c'est notre nature. Oui. Oui. Laurent est rentré. Il a perdu. Étant en prison, ses compagnons de luxe, ses camarades de luxe sont tombés. D'autres sont morts en exil. D'autres sont morts en Côte d'Ivoire. On peut en citer Boum Boabré, Marcel Gossio, son propre cardiologue, William Atebi. On peut citer. Sans compter des jeunes enfants qui sont tombés pour sa cause. Quand tu rentres dans un pays comme ça, où tu es parti avec des dégâts derrière, tu cherches à reconstruire. Tu cherches à reconstruire. Moi, j'ai parlé ici, certains n'ont pas compris. Vous m'avez injurié pendant des années sur la toile. Je regarde et puis je passe. Mais, parce que ça, c'est qui est là. C'est que vous vivez là. Moi, j'ai vu ça depuis longtemps. J'ai vu tout ce cheminement, ce parcours. J'ai vu ça comme ça. Je vous ai dit, ici, dans la diaspora, Laurent va, quand il va quitter en prison, qu'il va rentrer, il va divorcer, il va laisser Simone. Je n'ai pas dit ça.
Mais il y a des gens qui m'ont injurié pour ça. Il y a ceux même qui m'ont injurié même pour J.C. Nyagwa. Pour Niayou. Mais aujourd'hui, là, ils sont devenus les pires ennemis de Niayou. Parce qu'il y a un problème d'éducation politique, de débat au sein des partis politiques. Il n'y a pas de débat. Il n'y a même pas de démocratie au sein des partis politiques. Donc, chacun est dans une bulle et endoctriné, enfermé. Mais au sein des partis politiques, il doit y avoir du débat. Il faut que le débat existe. Donc, comment tu peux devenir fort si toi-même tu as émietté ton propre parti politique? Tu t'es tiré une balle dans les pieds? Tu t'es tiré une balle dans les pieds? Vous savez, il faut que les Africains, les Ivoiriens apprennent l'histoire. Il n'est pas le premier ni le dernier. Même Kouadio le moustachu, là, il s'est séparé de sa femme. On l'a mis à Nkiza. Ça fait partie de l'histoire contemporaine. Tous ces loups, c'est que, je ne sais même pas, vous n'apprenez pas l'histoire. Quels sont les... Comme disent mes parents congolais, Nyaman. Moi, je n'ai pas envie de rentrer dans tous ces détails-là. Ça ne vaut pas la peine. Ce n'est pas nécessaire. Mais je veux dire simplement que Laurent, si Laurent fait cette sortie à 48 heures, posez-vous la question, c'est à quelle fin? C'est que le journaliste a trouvé, il a posé la question pour dire, mais vous faites un boulevard. Il dit, mais oui. La conclusion, elle est faite. J'ai fait vidéo, je vous ai dit, les gens sont dans Koucha. Bravo. Je ne vais pas aller trop loin et m'étaler. Je dis juste après le temps de la compassion, vu l'âge de Laurent, on va faire la réflexion. Et ensuite, des propositions et puis on va conclure. Voyez-vous, mes frères ivoiriens, des individus, certains de nos frères, s'amusent à appeler à l'insurrection dans notre pays. Comme si ce que les Ivoiriens ont vécu ne suffisait pas. Ils devaient vivre encore à nouveau. Ils devaient revivre encore les cauchemars du passé. Quand on aime son pays, quand on aime ses compatriotes, on aime ses frères et sœurs, on ne peut pas leur demander d'aller se jeter dans le feu ou de mettre le feu au pays, à notre patrimoine commun. Je répète à le dire, il y a 5 candidats. C'est demain l'élection présidentielle. Les Ivoiriens vont choisir. C'est dans les urnes. Il y a 5 candidats. 5 candidats. Allez choisir. Choisir. Voter, c'est choisir. Choisir, c'est pouvoir. Pouvoir, c'est vouloir. Allez choisir. Donc, quand on a fait la politique, quand on est un homme qui est un symbole du multipartisme, de la liberté d'expression, on ne brise pas cette liberté d'expression. On ne la brise pas pour soi. Parce que quand on se bat pour la liberté d'expression, c'est pour les autres. C'est pour que les autres puissent choisir. Père de multipartisme. Oh Laurent. Cette sortie est petite. Cette sortie est petite pour ton image. Quand tu viens, j'appelle pas à voter qui que ce soit. Tu te dédies. Tu es le père
du multipartisme, de la liberté, de la diversité de parole. Et tu dis, je ne veux pas qu'on vote, qu'on s'exprime. Hein? Qui sont les conseillers de Laurent? Qui sont les conseillers de Laurent qui sont en train de briser son image qu'il doit reconstruire après la sortie de prison? J'ai dit, Laurent, il faut écrire tes mémoires. Tu as des choses à dire, mais dans un livre. Tu es sorti de prison, écris tes mémoires. Laurent 1, tome 1, tome 2, on serait à tome 3. Écris tes mémoires, Laurent, écris tes mémoires. Pour laisser une histoire, écris tes mémoires. Tu dis quand l'homme il marche, il laisse ses traces. Les traces sont dans un livre. Mets tes traces dans un livre. Tu n'avais même pas besoin de te présenter à une élection présidentielle. Ça, je l'ai dit. Les gens ont dit, pourquoi? Oh, parce que tu veux que Ouattara reste président. Parce que tu manges avec Ouattara. Je dis, Laurent n'a pas besoin de se présenter à une élection présidentielle. Son discours doit être autre. Discours de transmission. Regarde, le petit Sonko que tu as reçu tout même à Abidjan. Sonko n'est pas président de la République au Sénégal. Sonko, là, c'est de la prison. Il a transmis le brassard à son bon petit. C'est lui aujourd'hui qui est président. En réalité, c'est Sonko qui dirige le pays. Ça s'appelle faire de la politique autrement. C'est de la prison. Sonko est en prison. Et puis il a pris brassard, puis il a donné à son bon petit. C'est que celui que les gens ne peuvent même pas imaginer que lui, il peut gagner là. Sonko dit c'est à lui, là, il faut donner le brassard. C'est lui qui est mon candidat. Sonko dit, Diomaye Faye, c'est Sonko. Sonko, c'est Diomaye Faye. Il n'y a plus même de débat. Les Sénégalais disent Woblou, Woblou, Woblou. Diomaye Faye est président. Aujourd'hui, on parle là. Laurent, tu n'as pas transmis. Moi, c'est ça qui me peine. En fait, ça me peine. Parce que je me dis, tu as des choses à donner. Est-ce que tu avais besoin de faire une bataille de candidature? Tu sais que tu n'es pas sur la liste électorale. Tu sais que tu n'es pas éligible. Tu cherches quoi dans tout ce tohu-bohi? Tu le savais. Pourquoi faire tout ça là pour faire cette petite sortie là maintenant? La go. Ah! Pourquoi? Parce que les hommes politiques sont entourés de bouffons. Qu'on appelle le bouffon du roi. Ils sont entourés de bouffons qui font que de la bouffonnerie. Ils ne sont même pas capables de dire à un homme politique, je ne suis pas d'accord avec cette position. Ils ne sont même pas capables de donner leur vraie position même à un homme politique. Ils font que du béni, oui, oui. Béni, oui, oui. Mais comment tu peux accompagner un homme politique si toi, tu n'es pas capable de donner ton avis? Tu sers à quoi? Tu es un bouffon. Jannick dit, je suis LG et oui, il a zaï hier, dommage. Mais parce qu'il est mal accompagné, il est mal entouré. À 80 ans, il est fatigué, c'est un homme usé. Et il est mal entouré. Pourquoi? Laurent, tu n'avais pas besoin de ça. Moi, je suis peinée pour cette sortie-là. C'est pas... C'est que je suis peinée parce que je me dis, mais... Ah! C'est pas comme ça que tu dois sortir. La sortie de scène se prépare. Et elle est grandiose. C'est celle qui reste et qui marque. On dit, il a mené un combat pour le multipartisme. Il s'est battu pour qu'il y ait la liberté d'expression. Pour qu'il y ait plusieurs partis politiques en Côte d'Ivoire. Revenu de prison. Il a transmis quelque chose. Laurent Gbagbo. Là, on dit... Oh, là, comme ça, là. Comme ça, là.
C'est triste. Hélas. Hélas. Mais bon, je ne vais pas aller plus loin. Parce que les gens sont déréglés. Leurs réflexions ne vont pas plus loin. Ils sont dans une émotion inutile. Quand on est dans l'émotion constructive encore, c'est mieux. Mais une émotion destructive, c'est terrible. Et c'est dans ça ils sont. Dans la destruction. Dans la destruction. La déconstruction de ton... Mais la fin, c'est... Bon, je vais prendre la... Je quitte la présidence du peuple. Mais tu n'as pas été... Dans les statuts, c'est toi qui es président dedans, puis tu vas les quitter. Tu prépares l'annonce de ceux qui sont réellement dans les statuts, c'est ce que tu prépares. Ah oui, moi je pense, hein. Je pense, hein. Il prépare l'annonce de ceux qui sont dans les statuts. Donc il est en train de vous dire, je quitte la présidence. Pas. Il faut annoncer directement qui sont dans les statuts en gagnant temps. Parce qu'après les présidentielles, ce sont les législatives. C'est là la bataille commence. Ceux qui sont croupis, là, ils vont commencer à sortir la tête pour dire qu'ils sont... Je suis candidate. Chacun va venir dire, je suis candidate aux législatives à Mama, à Ouragayo. Bientôt là, je suis la candidate d'Opa à Ouragayo. C'est ça qui arrive là. Mon œil. Amen. C'est ce qui est arrivé. Gbagbo a dit. Ils sont en train de préparer ça. Je suis la candidate de Gbagbo à Ouragayo. La go. Ouah. J'aime bien ce film là. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Je le regarde tout le temps, je m'en lasse jamais. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? C'est ça qui arrive. Hein? Je suis la candidate de Gbagbo. Gbagbo a dit, et si son candidat? Gbagbo a dit, et si sa candidate? C'est ça qui arrive là. Bon, une fois que j'ai dit ça, on va passer aux élections législatives. Je veux lancer un message à cette opposition appelée malheureusement Front commun. Je vais parler à mes frères et sœurs ivoiriens. Cette opposition appelée malheureusement Front commun, il n'y a même pas de front pour que ce soit commun. Il n'y a rien de commun même pour que ce soit front. Vous avez quoi en commun pour faire front là? Il n'y a rien. C'est du sous-vide. C'est du sous-vide. Oui. Oui. C'est-à-dire, un homme de gauche, mais qui n'est pas retenu, où il y a deux candidats de gauche à l'élection présidentielle, qui prend la parole, qui ne dit pas, je suis de gauche. C'est vrai, je ne donnerai pas de mots d'ordre pour que les gens aillent voter tel candidat. Mais je demande à mes sympathisants et à mes militants d'aller voter. Parce que c'est l'expression démocratique. Ça a été ton combat toute ta vie. Tu ne peux pas enterrer ça. Parce que tu n'es pas retenu comme candidat, tu vas enterrer l'expression démocratique. C'est ce que tu vas laisser comme trace.
dans ta sortie des scènes, Laurent, reparle pour dire les gens n'ont qu'à aller voter. Parce que ceux qui sont autour de toi, ces bouffons sont en train de salir ton image pour laisser encore une tache dans ton parcours politique. Moi, je parle comme ça, hein. Je vais parler à ces gens qui se disent front de gauche ou front commun, comment vous appelez ça. Il n'y a aucun front même pour être commun. Vous n'avez rien en commun pour faire front. Vous n'avez rien en commun pour faire front. Non? La preuve. Chacun dit non, c'est pas moi qui a appelé. L'autre dit non, c'est pas moi qui a appelé. L'autre dit non, c'est... Donc, les enfants des gens, j'ai fait la vidéo il y a 2 jours. J'ai fait des coupures que j'ai mis sur ma page. Je dis, ne manipulez pas les enfants des gens. Vous poussez les enfants des gens à la rue pour aller croupir dans les prisons, tandis que vous êtes à l'abri. C'est pas ce que j'ai dit. Il y a combien de jeunes que vous avez fait sortir qui se retrouvent dans les prisons? Et vous vous permettez de dire, c'est pas moi qui ai appelé, hein. 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 C'est pas moi qui ai appelé. Qui a appelé? Qui a appelé? Voyez-vous, vous les jeunes de Côte d'Ivoire, vous la jeunesse, ressaisissez-vous. On dit quand le tonnerre gronde, chacun attrape sa tête. Quand tu vas au tribunal là, tu as ton parapluie et puis tu te défends. Qui va vous défendre aujourd'hui dans les prisons où vous, certains d'entre vous ont été arrêtés là? Qui va venir vous secourir et qui va vous défendre? C'est le message que j'ai lancé et puis mes parents sont fâchés pour dire pourquoi je n'ai pas lancé le même message embêté pour m'adresser à mes parents embêtés. Que tu as lancé un message t'adresser au web pour dire faut pas, ils vont sortir, ils vont mourir pour rien. Pourquoi tu n'as pas fait le même message embêté? Il a appelé mon grand frère, il va m'expliquer. Et puis j'ai écrit pour faire embêter les pays là. À part yo, les petits mots comme ça, là, le reste là. Malo. Donc il a fait des cours d'alphabétisation. Des jeunes. Des jeunes. Nous avons mobilisé une jeunesse. Il y a plus de 8 millions d'électeurs aujourd'hui. Nous avons tous, chacun à votre niveau, que vous soyez du PDCI, du RHDP, du PPACI, du MGC, de COGEP, société civile comme nous autres, mobiliser les jeunes. On a sorti de l'argent mais pour aider d'autres même à faire leurs documents pour aller s'inscrire sur la liste électorale pour pouvoir avoir ce droit de vote. Donc aujourd'hui, on a 8 millions d'électeurs. Plus de 8 millions d'électeurs. 5 candidats. Et vous? Tous ces efforts, et vous vous dites, comme on n'est pas sur la liste là, on va boycotter. Et vous poussez les enfants des gens à la rue. Ça s'appelle de la lâcheté. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit c'est de la lâcheté. Parce que tu dois dire, vous êtes inscrits sur la liste électorale. Nous sommes 8 millions d'électeurs. On va choisir. On appelle ça des hommes politiques soucieux et consciencieux. Vous dites non? Nous, on s'en fout. Comme on n'est pas dessus là, personne ne doit voter. Il faut bloquer le pays. Vous bloquez le pays? Ça s'appelle de la délinquance. Parce que vous avez le choix. Vous avez le choix de choisir. Et pour ne pas choisir, vous appelez à bloquer le pays. Ça s'appelle de la délinquance. De l'insurrection. Et vous êtes tous à l'abri. Hein? Et ce sont les enfants de pauvres qui sont à la rue. Vous avez là, il y a 20 jeunes, là, ils prennent cailloux. C'est ça là, vous appelez bloquer le pays là. Prendre 3 cailloux. C'est ça là.
Mais c'est lamentable. C'est lamentable. Et vous êtes cachés. Je veux parler à cette jeunesse ivoirienne. Quand un parti politique, un leader politique qui est vraiment soucieux, qui pense à votre avenir, qui pense à votre devenir, doit avoir un projet d'accompagnement réel pour vous. Ils ont tous l'argent, il n'y a pas un qui est pauvre parmi eux. Il y a combien qui ont financé vos projets au quartier? C'est ça le vrai point. C'est ça le vrai point. Ils ont tous l'argent. Ils ont tous un patrimoine. Il y a combien qui financent votre projet au quartier? Même quand vous êtes... qui financent vos petits projets. On dit des micro-projets. Il y a combien qui financent? Alors, quand les élections approchent, ils vous disent, allez mourir pour nous. Allez mourir, quand on va venir, on va vous sauver. Commence déjà à sauver déjà avant d'arriver. Faites des preuves de sauvetage là, avant d'arriver. Si tu n'es pas président aujourd'hui, ben demain tu pourras être président. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Laurent, dans son interview, dit une chose. Lui-même, il dit, j'accède au pouvoir 2 mois après. Et il dit, ces gens-là, il parle de la rébellion qui a épuisé, qu'il a épuisé durant tout son mandat. Laurent, le chef de cette rébellion-là, quand tu fais alliance avec lui, tu fais front commun. Tu cherches quoi? C'est ça qui me peine, en fait. C'est tout ça qui me peine. Je trouve ça dommage, hélas. Le pouvoir exécutif n'est pas que le seul pouvoir du peuple. Il y a le pouvoir parlementaire. Vous cherchez même à bloquer. TikTok, là, mais si vous bloquez, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. C'est vous qui vous fatiguez. Vraiment. Pourquoi vous me fatiguez ici? Attendez, c'est Blakoro qui sont ici. Là. Oui, mon c'est quoi? C'est Blakoro là. Oui, mon c'est TikTok. Donc, pour dire, c'est dommage. Vous avez une gauche avec des intellectuels. Voilà, mais si tu ne voulais pas Simone comme ta candidate, ou Awa Domelo comme... Mais il fallait appeler Mamadou Koulibaly, qui a été le président de l'Assemblée. Mamadou Koulibaly. Je ne pourrais pas être candidat, elle vient. Sois le candidat, on va partir avec toi. C'est pour ça que j'ai parlé de Boulaye Hubert hier. Voyez ici, c'est la législation ivoirienne. Je vais vous montrer ici. J'ai tiré pour vous dire. Mon message, voyez ici, le PPAC a 18 députés à l'Assemblée nationale. Regardez ici. Regardez ici de ce côté-là. Vous avez vu ici? Voilà. Après les élections présidentielles, ce sont les élections législatives. Genre, je vous entends, vous dites front commun et vous dites, vous appelez au sabotage, au boycottage des élections. La question que je vais vous poser là, aux élections législatives là, vos différents candidats sortants, ils vont être candidats ou ils ne seront pas candidats? Et qui va les voter? Si vos sympathisants, vous avez appelé au boycott, à ne pas les retirer leur carte d'électeur, vous pensez que la CEI va réorganiser les retraits des cartes d'électeurs? Vous croyez? Vous pensez? Moi-même, je vais dire à la CEI, il ne faut pas avoir fait ça. Je vous dis la vérité. C'est demain. Allez retirer votre carte d'électeur puis voter. Ceux qui n'ont pas retiré leur carte d'électeur demain pour voter, en tout cas, ne déposez pas vos candidatures pour être des candidats aux législatives. Parce que c'est moi-même. Il a fait campagne pour que la CEI n'organise même pas le retrait des cartes d'électeurs. Comme ça, vos différents députés là, ils vont s'asseoir à la maison avec leurs costumes et puis les anciens macarons. Oui. Parce qu'à un moment donné, ça suffit.
Bien. Les députés PPAC à l'Assemblée nationale sont au nombre de 18. Le président du groupe parlementaire de l'opposition PPAC, M. Oulaye Hubert. Les membres à l'Assemblée nationale, ils sont 18, je vous ai dit. Il y a Madame Ake Bi-Marie. Monsieur Dago Kwasi Auguste. Monsieur Ekra Elige Joseph. Monsieur Garou Anthony. Monsieur Gbagbo Michel Koudou. Monsieur Koba Boliga Zéphirin. Monsieur Guéhi Gougnon Ignace. Monsieur Guérou Kou Émile. Monsieur Yé Baya Cyril. Monsieur Keti Lansine Soumaoro. Monsieur Mbolo Nando Martin. Monsieur Nguessan Béchi Paul. Monsieur Wenye Georges Armand Alexis. Monsieur Guy Gaspard. Monsieur Tchédé Jean Gervais. Monsieur Youté Wonsebéon Innocent. Madame Zaya Berthe Eulali. Madame Nzi Nda Afoué Eliane. Monsieur Ouaï Thierry. Madame Onye Yasmine. Elle a fait quoi dans le groupe... Ah, c'est quoi ça là? Pourquoi elle est dans le groupe DCI? PPAC. Ah bon, c'est là-bas elle est rentrée? Non, non, c'est PDCI. Pardon. Pardon, ça c'est PDCI. Oui. Je m'arrête à Madame Zaya Berthe Eulali. Très bien. Donc, je m'arrête à Madame Zaya Berthe Eulali, les 18 du PPAC. Ça veut dire, après les élections présidentielles, ce sont les élections législatives. Des gens appellent à boycotter. Vos députés, ceux-là, ils vont être élus comment? Qui va les voter après? Si vos électeurs, vous n'appelez pas vos électeurs à aller voter. Vous n'appelez pas vos électeurs à voter tranquillement dans la paix pour des élections apaisées. Vous allez être député comment avec ça après? Voilà des sujets de réflexion que vous devez mener au sein des partis politiques. Parce qu'après, la présidentielle, le pouvoir exécutif n'est pas le seul pouvoir. Il y a le pouvoir parlementaire. Il y a le pouvoir parlementaire. Ils appellent quoi? Boloto. Ils appellent quoi? Bofloto Tratra. Tu es tellement bête que tu prends le nom de Bofloto comme le nom des réseaux sociaux. Faut y dire Koumoro là-haut. Balakoro. Voyez-vous? Donc ça veut dire, ceux même qui vous ont élu député là, ils ne pourront plus vous voter parce qu'ils n'ont pas retiré les cartes d'électeurs. Parce que vous n'appelez pas, vous devez, en tant que des politiques, vous devez appeler vos électeurs à aller retirer les cartes d'électeurs, aller voter. Parce qu'il y a une élection juste après la présidentielle. Bien. Venons au PDCI RDA. Le PPACI a 18 députés à l'Assemblée nationale. Le PDCI RDA a... C'est dommage, ils ont 64 députés. Ça veut dire que le PDCI a perdu beaucoup de députés. Hein. Parce que en 2010, le PDCI avait quand même quelque chose de 193 députés. Et le PDCI aujourd'hui se retrouve avec 64 députés. 64 députés, le PDCI se retrouve. Mais ces 64 députés-là, si vous ne participez pas aux élections, ils vont faire quoi? Ils seront remplacés. Vos députés seront... Ça veut dire qu'un grand parti politique sans député, mais vous êtes vraiment dans le jeu. Ça veut dire que vous tuez vous-même vos propres partis politiques.
Un parti de 70 ans, vous le tuez. Venons-en. 64 membres députés PDCI RDA à l'Assemblée nationale. Le président du PDCI RDA à l'Assemblée, M. Do Simon. Les membres sont M. Abi Kofi Richemont, M. Abi Akrobou Raoul Modeste, M. Adi Kwame Isaac, M. Adja Alain. Ça, c'est qui ça là? Mais toi, tu veux co-héberger par rapport à quoi? Il faut quitter ici. Hein. Monsieur Adja Alain François, Monsieur Adou Ngouan Bernard, Madame Aka Amana Véronique, Monsieur Aka Hervé, Monsieur Okoto Kwasi Olivier, Monsieur Aliali Hervé Dominique Dier, Monsieur Amangou Jean-Michel, Monsieur Beni Brou Dakwa, Monsieur Bessin Kofi Maurice, ok, on va continuer. Monsieur Billon Jean-Louis Eugène, comment il s'appelle Eugène? Monsieur Blé Saï Félix, Monsieur Blessy Jean Chris Softom, hein? Blessy aussi des... Ah, c'est pour ça qu'il aime le débat là. Monsieur Bodo Petizo Honoré, Monsieur Boignini Kwasi, Monsieur Bredou Athanase, Monsieur Dibaï Dodo Amédée, Monsieur Djedje Madi Alphonse, Monsieur Eoua Jacques Cabriel, Cabriel, pas Cabrel, Cabriel, Monsieur Emou Akka Georges Sylvestre, Monsieur Gadou Godot André, Monsieur Goli Saoua Antoine Sylvestre Pépin, Monsieur Nyamien Conan, Monsieur Nyepa François Yadji, Monsieur Nyankonde Nyeswa Désiré, Monsieur Gopo Yokore Bernard, Monsieur Els François Marcel, Monsieur Kakou Gikawe Maurice, Monsieur Kato Bernard, Monsieur Conan Kofi Marius, Monsieur Conan Kwadjo Rennes, pas cette femme quand même, hein, voilà. Monsieur Conan Nguessan, Monsieur Kwadjo Philippe, Monsieur Kwadjo Martin, Monsieur Kwame Kofi Athanase, Monsieur Kwame Conan Victor, Monsieur Kwame Nguessan Delphine, Madame Kwame Nguessan, enfin, Madame Kwame Nguessan Delphine Marie-Ange, épouse Ndia Kofi, Monsieur Kwame Talia Honoré, Monsieur Kwame Yao Séraphin, Monsieur Kwame Kofi Magloire, Monsieur Kwasi Kwadjo Eugène, Monsieur Kwasi Bredoumi Soumaïla Traoré, Monsieur Krakonan Paul, Monsieur Lagui Kwasi Joachim, Monsieur Likan Yagi Jean, Monsieur Ndédé Blaise, Monsieur Ndri Conan Antoine, Monsieur Netro Tagbo René, Madame Guessan Frazi Liliane Chantal, épouse Yamiogo, Monsieur Nguessan Kofi Eugène, Monsieur Nguessan Kwame, Monsieur Nguessan Kwasi Edouard. Enfin, je passe terminer avec Madame Nzinda Afoué Eliane, Monsieur Ouaï Thierry, Monsieur Onyen, Madame Onyen Yasmina Frédéric Lucienne, ah ouais, ça s'appelle Lucienne. Monsieur Oulay Yao Poulal François,
Madame Trazier-Bing Guessan, Monsieur Yao, Monsieur Trazier-Bing Guessan, Monsieur Yao Kofi Jean-Paul, Monsieur Yao Lazare, Monsieur Yo Dia Oufouette Auguste Armand. Le PDCI RDA a 64 députés. Les indépendants sont 4. C'est-à-dire les non-inscrits, les non-alignés sont 4. Non-inscrits sont 4. Il y a Monsieur Afi Nguessan Pascal. Monsieur Assalé Timoko Antoine. Monsieur Djidjebi Olivier Vami. Monsieur Kébé Mahamadou. Quand on dit non-inscrits, ils n'ont pas de groupe parlementaire. Les autres sont dans les groupes parlementaires. Et donc le RHDP, le parti au pouvoir, a 157 députés. Pourquoi j'ai cité, j'ai donné, pour que vous sachiez, j'ai cité pour que vous sachiez qu'après, Joël Jojo Trouba, salut à toi ma soeur, qu'après les élections présidentielles, ce sont les élections législatives. Le pouvoir exécutif, il est contrôlé, il est géré, en réalité contrôlé, et il est contrôlé par le pouvoir législatif. Vous avez déjà des groupes parlementaires. Vous vous mettez dans une espèce de front commun, pour moi, sincèrement, qui est une forme d'utopie. Excusez-moi. Ce front commun n'a rien de... Vous n'avez rien en commun. Vous n'avez rien en commun parce que à 48 heures, regardez déjà l'état des lieux. Et les électeurs qui doivent voter pour vous réélire aux élections législatives n'ont pas encore retiré leur carte d'électeur. Il leur reste qu'un seul dernier jour qui est demain, le jour du vote, où ils peuvent retirer leur carte d'électeur et puis voter en même temps. Parce qu'après les présidentielles, ce sont les élections législatives. Maintenant, si vous vous asseyez dans cet esprit de franc commun, que vous-même, en tant que de politique, vous devez prendre la parole pour dire l'existence d'un parti politique, c'est le parlementaire. C'est les parlementaires ont un rôle, le parlement du peuple. Quand le peuple donne le pouvoir exécutif à un candidat, il compte sur les parlementaires pour contrôler le président. Si vous-même, en tant que parlementaire, vous ne prenez pas la parole pour demander aux électeurs, à vos électeurs d'aller voter pour des élections apaisées, est-ce que vous pensez être réélu aux élections législatives? Mes frères et sœurs, ça peut heurter certains. Peut-être mon ton. Mais moi, j'aime parfois réveiller la conscience collective pour que les gens puissent aller à la réflexion. Ne me remerciez pas. Ce n'est pas nécessaire. Mais portez la voix pour que les Ivoiriens aillent voter dans la paix demain. Parce que vous, là, votre réélection dépend de ça. Moi, je ne suis pas candidate à une élection présidentielle. Je ne suis pas candidate à une élection municipale. Je ne suis même ni législative. Je ne suis pas une élue locale. Moi, je ne touche pas 3 à 4 millions par mois. Donc, où je suis là. On peut dire, là. Moi, je vis en France. Ni Kayeme la Domu, ni Masrome la Domu. Mais c'est vous. Votre réélection dépend de demain. Donc, en tant que des élus de la nation, même si vous avez des groupes parlementaires, votre parole, c'est d'appeler les électeurs à aller voter. Des élections apaisées garantissent votre réélection. Et la parole portée garantit votre réélection. Donc, si Thiam n'est pas candidat, donc vous, le PDCI va perdre 67 députés. Ah, c'est que moi, j'ai déposé ma candidature pour être candidate aux élections législatives. Alors. Ah, il y a la place où? Ah oui? Parce que vos électeurs, là, ils n'ont pas, nombreux n'ont pas encore retiré les cartes d'électeurs. Ils ont que le dernier jour demain.
Gouza, tu penses quoi? Toi, c'est toi qui te fatigue. Moi, je pense quoi de quoi? Je dis, va voter demain. Je pense rien que demain matin, moi, je serai allé, je vais voter demain. Il m'a voté, il m'a choisi. Pourtant, je vis en France. Hein. Ah. C'est vous qui êtes au pays. Moi, là, ni Kayeme la Domou, ni Mayeme la Domou. Vous avez compris? Donc, allez voter. Regardez ici, je suis vous entendez la télévision derrière moi. C'est au Parlement français. Mais vous, tous les parlementaires ivoiriens, là, vous venez au Parlement français ici, non? Et vous attend. C'est là, au Parlement, j'ai arrivé, puis il a dit ceux-là. On va vous huer là-bas, au Parlement français, quand vous allez venir la prochaine fois. Vous n'allez pas croire. Parce que ici, on vote. Hein. Ici, on n'appelle pas à saboter les urnes. On n'appelle pas au blocage des urnes, on vote. OK? Vous avez compris? Vous avez demain là, c'est l'heure de la dernière chance pour votre propre réélection. C'est l'heure de la dernière chance pour votre propre réélection. Moi, là, je ne suis pas candidate. Allez voter. Je vais me poser une question. Mais tu écris ta question, ma chérie. Écris ta question, je vais répondre. Allez voter. C'est dommage. Le candidat du PDCI, le président du PDCI, Tidiane Thiam. Si Thiam n'est pas candidat aujourd'hui, donc vous n'allez pas être réélu demain. Je vous pose la question. Vous n'allez pas être réélu demain. Mais la conquête de pouvoir, c'est dans les territoires d'abord. C'est quand on a maîtrisé le plan local. Mais ce n'est pas les élections législatives, les élections municipales, les élections régionales. Quand on a maîtrisé, maintenant, puis on vient maintenant prendre la conquête du pouvoir exécutif. Mais vous allez vous tirer les balles dans le pied. Non seulement, vous allez perdre en termes de 195 députés, le PDCI à 60, combien là? Le PDCI aujourd'hui à 60, voilà, 64 députés. Mais les prochaines élections législatives, vous serez à combien de députés? Vous serez à combien? Vous serez à combien de députés? Vous êtes en train de tuer votre propre parti politique. Plus vous perdez les députés, plus vous perdez en influence et plus vous savez dire que vous n'arrivez plus à convaincre. C'est le candidat de votre parti, c'est Tidiane Thiam, qui est le président du PDCI. Thiam, la candidature de Thiam a été rejetée, comme celle de Laurent Gbagbo et comme celle de bien d'autres. Moi, je vais lancer un message à tous ces leaders politiques. Oui. Je vais lancer un message à tous ces leaders politiques. À notre frère Thiam. Oui, c'est notre frère. Monsieur Cheikh Tidiane Thiam. C'est notre frère. Il fait partie de cette élite dont nous sommes fiers. Quand on dit l'excellence ivoirienne, on le compte parmi les excellents. On dit l'excellence ivoirienne. Que vous soyez des opposants ou pas, il est compté parmi les excellents. Monsieur le président du PDCI RDA, restez dans l'excellence là. S'il vous plaît. Les rues de Paris là, c'est pas pour vous.
C'est pas pour vous. Les rues de Paris, place de la République, Bastille, c'est pas pour vous. C'est pas pour vous aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Quittez dedans. Quittez dans ça. Dans la vie, là, il y a ceux qui sont excellents, qui brillent, qui sont des riches, parce qu'ils ont mérité, ils ont été à l'école, ils ont fait des études, ils ont fait des grandes études. Comme vous, comme vous. Et puis, il y a ceux qui vont voler, braquer pour devenir riches. Vous, excellent et braqueur, ça, c'est pas compatible. Du tout, du tout, du tout, du tout. C'est pas compatible. Du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. C'est pas compatible. Je fais partie des personnes qui ont dit, Thiam est ivoirien. Je prends la parole pour dire, cher frère, aîné, vous êtes arrivé à la tête du PDCI dans un moment tragique de l'histoire du PDCI RPA. C'est-à-dire la mort brutale du président Henri Konan Bédié. Le PDCI allait se retrouver par terre. Et vous êtes venu soulever le PDCI pour dire, je suis là, adossé sur moi, on va avancer. Monsieur le Président Tidjane Thiam, si vous n'êtes pas candidat aujourd'hui, ben demain, vous serez candidat. Appelez vos électeurs à l'apaisement. L'histoire se construit. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, que ce soit le père fondateur de la nation, Félix Houphouët-Boigny, il a eu un parcours de vie, de combat et de lutte politique avant de devenir président de la République. Félix Houphouët-Boigny, planteur, qui n'était même pas destiné à être président. Sous la colonisation, ce n'était pas lui-même que Charles de la France voulait. Celui que la France adoubait, c'était Krabbe Nyabé, qui lui, son épouse était française, blanche, et de la famille de De Gaulle. C'est lui-là que les Français voulaient. Mais comme Krabbe Nyabé était quelqu'un de très difficilement dur, rude, comme il avait une proximité avec la famille de Gaulle, on dit lui là, il ne veut pas pour les institutions, pour apprendre, pour ceci, il est toujours dans la rébellion. On va aller avec ceux qui veulent les indépendances, mais qui veulent apprendre. Houphouët-Boigny dit, Houphouët-Boigny dit, moi je suis là-haut. Moi j'ai envie d'apprendre. Je vais partir même là, même chez vous, même là-bas pour apprendre. Voilà comment Houphouët-Boigny devient celui à qui qu'on forme, qui apprend et qui devient président de la République de Côte d'Ivoire. Donc la vie est un cheminement. L'accès au pouvoir est un parcours. On écrit son histoire pour accéder au trône. Le trône là, on ne s'assoit pas aussi facilement parce que ça appartient au peuple. Le président Henri Konan Bédié, on va dire c'est celui qui a eu la chance d'arriver au pouvoir aussi facilement, parmi eux tous. Paix à son âme. Laurent Gbagbo, il a eu un parcours de 30 ans de combat politique. Laurent Gbagbo n'est pas accédé au pouvoir aussi facilement. C'est un parcours, c'est un combat, c'est une lutte. Il a même affronté votre grand-père Félix Houphouët-Boigny.
avant d'arriver sur le trône. Le président Alassane Ouattara, il a eu une vie de parcours, de lutte, de combat. Il a eu combat sur combat depuis qu'il était Premier ministre. Au sein même du PDCI, d'abord le combat a commencé. Et ensuite l'opposition. Combat, combat. Aussi 30 ans de vie de combat politique, de prise de coups, donner coups, pris coups, donner coups, pour accéder au pouvoir. Pour dire que le pouvoir du peuple, on n'y accède pas aussi facilement. Cher aîné, je me permets. Grand frère, tu dois être ce modèle de société. Quand tu es rentré en politique, je dis, oh, il est venu avec un langage qui va éduquer les autres à parler comme lui. On va sortir de ces bouillabaisse, de ces débats de crabes à panier. Il ne faut pas te mélanger avec les gens. Il y a des gens et des gens. Il y a Kiminou. Il faut quitter la place parisienne. Il y a Kiminou. Il y a Kiminou. Il y a Kiminou. Il y a Kiminou. Il faut quitter la place là. C'est pas ta place là-bas. Si aujourd'hui tu n'es pas président, tu peux servir ton pays autrement. Tu as des compétences, tu peux apporter. Ton histoire s'écrit aussi comme tes pères. Comme Félix Houphouët-Boigny. Comme Alassane Ouattara, comme Laurent Gbagbo. Ton histoire est en train de s'écrire. Le pouvoir là, c'est Dieu qui donne. Chaque chose a son temps. C'est écrit dans la Bible. Et il y a un temps pour toutes choses. Tous ceux qui ont voulu être plus rapides que le temps, que la volonté de Dieu, on connaît leur suite. Chers frères, chers grands frères, beaucoup de jeunes Ivoiriens se réfèrent à toi. Garde ça. Pardon. Paris, là, place de la République, là, c'est pas pour toi. Faut pas te mélanger avec les Yougos ou les Yougou de Paris, là. Il y a qui? Notre pays, la Côte d'Ivoire, a besoin de calme, de paix, d'amour, de sérénité. Après les élections, chaque enfant de ce pays a quelque chose à apporter, a une pierre à apporter, a un plus à ajouter. Il y a qui pardonner? Pardonner. Notre pays a besoin de calme. Les gens vont se servir de votre nom. On va dire c'est Thiam qui a fait. Oh, ce n'est pas votre style. Ce n'est pas votre mode. Ce n'est pas votre éducation. Ceux qui aiment casser, brûler là, est-ce que vous vous ressemblez? Pourquoi vous voulez marcher avec ceux-là? Il y a qui? Il y a qui? Il y a qui? Yam Sokro de Félix Houphouët-Boigny. Jamais dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, même dans les pires moments de la crise ivoirienne, ou la rébellion avec le nord de la Côte d'Ivoire, avec sa tête Guillaume Soro, Puné n'a pas brûlé à Yam Sokro. Il y a qui? Pardonnez, pardonnez, pardonnez. On n'a pas besoin de ça, Yam Sokro. C'est la ville de paix. C'est la ville de paix, symbole de paix. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Yam Sokro, faut plus on va voir le feu là-bas. Nettoyer la ville. Chez Houphouët-Boigny. Chez Nana Félix Houphouët-Boigny. S'il vous plaît. Portez la voix pour dire,
Cette ville, c'est la ville de votre grand-père. Vous ne voulez pas de heurte. Ayam Sokoro, c'est votre rôle. C'est votre rôle. S'il vous plaît. Mes frères et sœurs, je vais m'arrêter là. Mon message est clair. Il n'est pas ambigu. Certains vont l'interpréter. Certains même vont venir m'injurier. J'accepte. Mon dos est large. Je prends. Mais je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Pardon. C'est maintenant que vous devez vous adresser à vos compatriotes ivoiriens pour leur dire, même si vous n'êtes pas candidat, ils doivent aller s'exprimer dans les urnes et dans la paix. L'histoire s'écrit et c'est Dieu qui donne. Vous êtes croyants. Vous êtes croyants. Vous êtes croyants. Chaque chose a son temps et il y a un temps pour toutes choses. Les Ivoiriens, mes chers compatriotes, mes frères et sœurs, partout où vous vous trouvez, allez voter demain tranquillement et rentrez chez vous. Notre pays n'a plus besoin de ça, de revivre les mêmes histoires du passé. Non, non, non. La paix dans votre cœur. La paix dans le cœur de tout et chacun. La sagesse. Que la sagesse anime chaque acteur politique. Chaque homme politique. Chaque femme politique. Chaque militant. Chaque citoyen. Chaque Ivoirien. Notre père et grand-père Laurent. Cher Laurent. Cher Laurent. Cher Laurent. Toi-même, tu sais. Tu sais. Aujourd'hui, ton pays n'a plus besoin de ça. De revivre les mêmes tragédies du passé. Apaisons nos cœurs. Et pensons aux Ivoiriens. Pensons à la Côte d'Ivoire. Pensons à la jeunesse. Pensons à la transmission, à l'avenir. Il y a encore des choses à faire. Tu l'as dit dans ton interview. On peut ne plus faire de la politique et être utile. Laurent, tu peux être utile pour ton pays. Tu n'as plus besoin de donner des coups, ni de prendre des coups. Je te souhaite la santé et longue vie. Aux dirigeants ivoiriens, au gouvernement ivoirien, au président à l'exercice de ses fonctions encore. À vous tous, moi, fille de la République, je vous demande pardon. Beaucoup de jeunes ont fait des erreurs. J'appelle ces jeunes à l'apaisement. Nombreux sont en prison. Il faut mener, il faut parler, il faut repartir encore dans un dialogue pour vous sortir de là. Ah, les enfants. Apaisez vos cœurs. Afin que ceux qui sont déjà là-bas, qu'ils puissent retrouver le chemin de la liberté. Vraiment, merci à chacun d'entre vous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Vous savez, la sécurité de notre pays, elle est importante. La sécurité de notre pays est importante. Aujourd'hui, s'il y a l'instabilité, c'est nous, nos parents, qui vont souffrir. Je veux dire, merci. Merci. Merci pour la sécurité. Parce qu'aujourd'hui, notre pays, la Côte d'Ivoire, est entouré de pays instables.
Nous, vous ne devez pas être les complices, vous mes frères ivoiriens, pour permettre aux gens qui nous détestent dans le fond de venir mettre le feu à notre pays. La sécurité, c'est aussi notre sécurité et celle de nos parents. Chers Ivoiriens, allez voter demain. Votez dans la paix. Votez dans la sérénité. Allez voter et rentrer chez vous. Quel que soit celui qui sortira des urnes, il sera le président ou la présidente de tous les Ivoiriens. Moi-même, je vais appeler celui qui sortira des urnes ou celle qui sortira des urnes d'être la présidente, le président de tous les Ivoiriens. Nous allons engager des démarches auprès de celui qui sortira des urnes ou celle qui sortira des urnes afin de penser à tous ces jeunes naïvement instrumentalisés et qui ont commis des délits pour leur aller voter. Allez voter. Allez voter. Merci à chacun. La paix, la paix, la paix, la paix pour que vive la Côte d'Ivoire et vive les Ivoiriens.